Bonjour à tous et bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer tous mes achats du mois de mars dans le haul. J'attendais encore quelques trucs mais je les ai pas encore reçus, donc ils passeront sur le haul d'avril, tant pis. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec la partie mode, accessoires, etc. Donc chez Kiabi, j'étais à la soirée de la collection printemps-été 2016, début du mois, et du coup on a eu des cartes cadeaux et j'ai pris quelques trucs que je vous ai montré déjà sur Insta, sur Snapchat, mais je voulais quand même vous les montrer ici. Donc j'ai pris deux paires de chaussures qui sont des baskets. Donc si vous me suivez, vous savez que je n'ai pas de baskets, je n'en mets pas. Mais du coup, j'ai craqué pour deux paires et du coup, je les mets. Donc c'est cool. La première, c'est celle-ci. Donc elles sont noires. Je voulais des baskets, en fait je voulais des Nike qui ressemblent à ça, mais vu le prix et vu que j'en mets pas souvent, je ne peux pas vraiment les mettre pour bosser, je voulais pas non plus mettre le prix, et j'ai trouvé celle-ci chez Kiabi. Je les ai trouvées au rayon hommes. Voilà, donc ils font du 40, hein, donc c'est parfait. Moi, ça me gêne pas du tout. Je trouve pas qu'elles font mec, vraiment. Enfin, c'est des baskets, quoi. Donc elles sont noires, oula, un peu bimatière, comme vous voyez, et avec une semelle assez épaisse. Elles sont très confortables et je suis vraiment très très bien dedans. Je vais sûrement les mettre aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, elles sont vraiment sympas pour marcher. Elles sont très légères et ça, je trouve ça vraiment très très cool. Et je me souviens plus du prix, mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans l'article du blog comme d'habitude. Mais elles étaient vraiment pas chères du tout, moins de 20 € je crois. Ensuite, j'ai pris une deuxième paire qui ressemble à ça. Donc elles sont sympas. Celles-là, je les ai pris au rayon femmes. Donc elles sont grises avec plusieurs tonalités de gris. Il y a un petit peu d'argenté et du saumon, donc j'ai beaucoup aimé. Les lacets à la base sont saumon, mais j'aimais pas. Je trouvais que ça faisait too much, ça faisait trop de rose. Du coup, j'ai mis des lacets blancs. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà, c'est aussi du 40. Je les trouve un peu grandes par rapport aux autres. Par exemple, elles sont un peu grandes. Il n'y avait pas 39, avec une semelle, ça passe. Je les ai pas encore portées parce que j'ai un peu du mal parce qu'elles font encore un peu été. Mais bon, je les porterai. Je les ai trouvées jolies, féminines et elles font un joli pied. Enfin, la seule pièce vêtement, c'est ce bomber, donc toujours de chez Kiabi, que j'ai aussi trouvé au rayon des hommes, voilà. Donc il se présente comme ceci, il est satiné mais pas brillant, il est assez large, je voulais quelque chose de loose vraiment pour porter avec des chemisiers très féminins, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime bien les détails des petites bandes qu'il y a là et en bas. Donc voilà, comme je vous dis, je l'ai pris assez grand, je l'ai pris loose et assez long. J'ai pris une taille M qui va très très bien. Voilà, ça fait pas non plus vraiment garçon. Je le porte dans un look que vous allez voir au mois de mai avec un shooting que j'ai fait. Donc voilà, je suis très contente et pareil, prix raisonnable. Dernière pièce chez Kiabi pour laquelle j'ai craqué, c'est ce collier. Vous êtes nombreuses du coup à l'avoir acheté. Je pense que ça va être un de leurs best-sellers, clairement. Donc qui est bleu, doré et blanc avec des détails brodés et les petits pompons très très mignons. Donc il est très très beau, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Et j'ai eu beaucoup de compliments. Voilà, pareil, toujours avec un prix abordable par rapport aux bijoux, par exemple, de chez Zara. Celui-là est beaucoup moins cher. On continue dans la lignée des bijoux avec cette montre de chez Moog Paris. Je vous ai fait un article dessus. C'est une montre avec des bracelets interchangeables. Donc moi j'ai 7 bracelets. Il vous suffit de faire glisser et vous pouvez enlever le cadran. Je l'ai pris noir, cadran noir et rose gold sur le côté parce que j'avais pas de montre noire du coup. Mais je la trouve vraiment très très jolie, j'ai beaucoup aimé. Je la mets mais tout le temps. Je la mets quasiment tous les jours et sur le poignet je trouve qu'elle fait jolie. Ce que j'ai bien aimé, c'est que vous voyez que c'est un petit peu incurvé à ce niveau-là. Et du coup, elle est très 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 confortable. On la sent pas du tout parce qu'elle est incurvée de manière à bien s'adapter à la forme du poignet. Donc voilà, du coup, je suis fan, je la mets tout le temps. Enfin, j'ai aussi une coque effet marbre que j'ai customisée moi-même sur le site Ego Sketch. Voilà, vous pouvez charger la photo qui vous plaît. Donc moi, j'ai pris un motif marbre parce que c'est ce que je préfère en ce moment. Elle est très rigide, voilà. Et en fait, il vous l'imprime vraiment tout le contour sur le côté aussi. Et ça, c'est chouette. Ça fait pas une démarcation pas jolie comme des fois pour les coques. Donc voilà, elle est de bonne qualité. Je l'ai reçue vraiment très rapidement. Un autre accessoire, c'est cette pochette que j'ai trouvée à Maison du Monde parce que je voulais changer ma pochette de sac. Elle est très très belle, j'adore, c'est de la nouvelle collection. Donc dans les tons blanc, pastel, argenté et rose gold. La fermeture, mais ça, c'est trop beau. À chaque fois que je le vois, je trouve ça trop beau. Je sais pas. Elle est vraiment grande. J'ai pu mettre tous mes trucs, mon petit bazar pour mettre dans mon sac. Elle est pas trop lourde et elle est vraiment très très belle. Il y a marqué
Summertime. Voilà, je crois qu'elle m'a coûté à peu près entre 15 et 18 euros. C'est pas donné, mais bon, c'est quelque chose que je rentabilise et que je vais garder pendant un petit moment. Donc, du coup, voilà, c'est quand même assez intéressant. On va passer à la partie make-up. Donc, j'ai fait quelques achats ce mois-ci. Je voulais tester ce nouveau fond de teint de chez Sephora qui est le Wonderful Caution. Du coup, je vous ai préparé une revue et vous le verrez en application dans un tuto. Donc, il se présente comme ceci, c'est les fameux fonds de teint coussins. Donc là, il y a une petite éponge qui est tout à fait utilisable, je m'en sers d'ailleurs. Pas tout le temps, mais je m'en sers. Et du coup, c'est comme ceci, en format petit coussin. Je le trouve vraiment pas mal. Je vous invite à guetter ma revue pour voir vraiment un avis détaillé. Et j'ai pris la teinte Soft Beige, beige délicat numéro 14. Je sais pas si c'est la plus claire ou dans tous les cas, c'est une des plus claires. Donc voilà. Toujours chez Sephora, j'avais vraiment envie de tester leurs produits de leur marque parce que c'est vrai que je ne suis pas une fan à la base et j'en teste pas souvent. J'ai pris ceci, donc c'est l'anti-cerne haute couvrance HD en fait, au fini naturel qu'ils ont sorti pour faire un peu concurrence à tous ces anti-cernes genre Urban Decay, etc. Très très couvrant. Donc voilà, pareil, j'ai préparé une revue un peu plus détaillée et du coup j'avais vraiment envie de tester ces produits ensemble pour voir un petit peu ce que ça donnait. Au niveau du prix, je crois que le fond de teint il est quand même à presque 20 euros donc, ou à 20 euros, donc c'est assez cher. Et le correcteur, je me souviens plus, mais je crois que c'était maxi 10 euros, donc lui par contre c'est correct. Et de la marque Sephora, j'ai aussi pris ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un épaississeur de sourcils en fait, c'est une nouveauté aussi. Et ça se présente comme ceci, avec un petit embout. Et vous travaillez vos sourcils avec. Pareil, j'ai fait une revue, je vous ai fait une démo dans le tuto. Le tuto, c'est ce tuto que vous allez voir très prochainement. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Je l'ai découvert sur la chaîne YouTube Les Bonheurs de Camille, car elle l'utilisait elle aussi dans un tuto. Et ça m'avait pas mal intriguée, du coup, j'en ai fait aussi l'acquisition. Ensuite, chez NYX, j'ai craqué pour les Lips Lingerie que j'ai réussi à avoir. Donc, je suis contente. J'ai pris 2 teintes. Donc, la première, c'est le Embellishment, qui est un petit peu mauve en fait, tout simplement. Je vous ai déjà fait une grosse revue sur tous les produits NYX et ils sont dedans, donc pour voir mon avis. Et la seconde, c'est un nude, c'est le Bedtime Flirt, que je trouve vraiment très très joli. Je vais vous faire quand même des swatchs parce que ça sera un petit peu plus intéressant pour vous. Donc voilà le Embellishment et le Bedtime Flirt, qui est un nude vraiment très très joli. Je vous en reparle un petit peu plus dans mes favoris. Et j'ai réussi aussi à avoir le Liquid Suede de chez NYX en teinte Soft Spoken. Pas du tout facile à avoir, je l'ai acheté à un particulier pour tout vous dire, tellement la teinte est vraiment très difficile à trouver. Et lui, c'est une teinte qui est aussi nude marronné, un peu plus soutenue que le précédent, par exemple, vous voyez, un petit peu plus soutenu que celui-ci, et qui est très joli. J'adore les liquides suèdes parce qu'ils sont vraiment crémeux et très confortables. Donc voilà, c'est toujours un peu les mêmes tons. Pour rester dans les lèvres, j'ai aussi acquis 2 nouveautés de chez Revlon. Ce sont les matte lip color ultra HD, donc ces petits rouges à lèvres liquides, effet mat, ou plutôt satiné. Pareil, je suis en plein test de ces produits, donc vous aurez aussi une revue. Donc j'ai pris 2 teintes, ça c'est la Addiction, qui est un espèce de rose au sous-ton violet. De toute façon, c'est les couleurs que j'adore, qui est juste là. J'adore cette couleur, elle est magnifique. Et j'ai pris aussi celui-ci qui est le Dévotion. C'est celui que je porte sur les lèvres, qui a un rose un peu plus lumineux, un peu plus printanier. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment les 2 couleurs de prédilection que j'avais envie d'essayer. Donc il est juste ici. Donc voilà, comme ça je vous fais des swatchs, vous pouvez vous rendre un petit peu mieux compte des couleurs, c'est toujours plus sympa. Je me suis aussi acheté 2 vernis ce mois-ci. Celui-ci de chez L'Oréal qui est le 444 Orange Triomphe que j'ai vu sur Hélène, mon blog de filles. Je suis tombée en amour sur ce vernis. C'est un rouge orangé qui est magnifique. Et honnêtement, la qualité est bluffante. Je l'ai gardé 1 semaine et demie quand même. Donc c'est vraiment impressionnant. Ils tiennent très très bien, sans top coat en plus. Voilà, il est magnifique, je ne regrette pas du tout mon achat, il est magnifique pour les beaux jours. Et également celui que j'ai sur les ongles de chez Essie qui était sur ma wishlist depuis 1000 ans. C'est le Island Hopping que j'ai vu du coup sur ma copine Laura du blog La Petite Frenchie. J'arrêtais pas de le voir sur Laura, j'en pouvais plus tellement il me plaisait. Et j'ai franchi le pas il y a quelques jours, donc c'est un espèce de rose mauve, hein, tout simplement. Et j'adore, je trouve que ça fait vraiment des jolies mains. C'est vraiment les couleurs que j'adore. Celui-ci est canon, voilà. Donc c'est vraiment 2 gros coups de cœur niveau vernis. C'est vraiment des vernis qui étaient sur ma liste, que j'ai cherché. Parce que celui-là, j'ai eu énormément de mal à le trouver. Je le trouvais pas à Monoprix, je le trouvais pas dans tous les Leclerc ou Carrefour. C'était très difficile, je sais pas pourquoi. Mais voilà, 2 coups de cœur vernis.
Et j'ai aussi acheté ce gel douche gommant de chez Cottage à la violette, sucre de violette, parce que j'avais envie d'essayer voilà, leur gel douche gommant. Je ne l'ai pas encore essayé, pas du tout d'ailleurs, mais voilà, j'ai bien aimé l'odeur. Il y avait aussi celui au caramel. Personnellement, j'aime pas, c'est beaucoup trop sucré, mais voilà, du coup, j'ai bien aimé celui-là, donc j'ai hâte de l'essayer. Et pour terminer avec la beauté, j'ai pris ce dissolvant, ce bain dissolvant de la marque Freshea. Qui fortifie les ongles, à l'amande douce. Je ne l'ai pas encore essayé non plus, je l'ai trouvé chez Stocomanie, donc je connais pas du tout la marque Freshea, je sais pas si c'est que Stocomanie qui le font, mais du coup j'aime bien tester plusieurs bains dissolvants différents pour essayer de trouver toujours ceux que je préfère. Par exemple celui de chez Emma, je l'ai pas du tout aimé, voilà, pour l'instant mon préféré reste celui de chez Kiko, mais bon, celui-ci était vraiment la moitié du prix, je crois 2,50 au lieu de 5 €, donc voilà, je vous en reparlerai aussi si j'aime bien. Et on va finir ce haul avec une petite partie déco. Je voulais vous montrer l'échelle que j'ai réalisée là depuis quelques semaines. Je vous saoule un peu sur Snapchat avec, mais je voulais vous montrer chaque élément et vous dire où je les ai trouvés. Donc je vous amène avec moi tout de suite. Donc voilà pour l'échelle de décoration. Donc l'échelle en elle-même, elle est grise un peu vieillie. Je l'ai trouvée chez Casa pour 30 €. Ensuite, j'ai ajouté des planches blanches qui sont un petit peu vernis, que j'ai fait faire sur mesure en fait chez Casto. Ça m'a vraiment pas coûté cher, j'en ai eu pour 15 € en fait. J'ai pris les mesures pour qu'elles soient parfaitement adaptées pour faire des petites étagères. Donc voilà, je vais m'avancer un petit peu et franchement voilà, ça coûte pas très cher, c'est sympa à faire. La guirlande lumineuse, en fait ce sont deux. Parce que la première n'est pas assez longue, j'ai pris la première pour le premier côté avec 10 boules et c'était pas assez long pour faire le tour, du coup j'en ai repris une autre. Je les ai trouvées sur Amazon et donc elles sont lumineuses. Elles sont à pile, j'y tenais parce que brancher, ben, ça fait un peu d'électricité. Comme je l'allume pas tout le temps, je préfère à pile. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens dans le blog. Donc on va commencer avec l'étage numéro 1. Donc en premier, j'ai ce bougeoir, si je puis dire, cette petite cloche que j'avais trouvée chez Maison du Monde. C'était une ancienne collection, je pense que vous pouvez encore le trouver, mais sinon dans la collection actuelle, ils ont refait le même dans les tons pastels que je trouve plus joli du coup. Et avec la bougie à pois qui est intégrée, mais du coup que j'allume pas, c'est juste pour faire joli. J'ai trouvé cette très jolie petite fiole que je voudrais remplir avec du sable coloré, donc j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et ce petit rondin en bois, donc tout ça, je l'ai trouvé chez Action, ça m'a coûté 3 fois rien. Et pour la petite fiole qui est là, je l'ai trouvée dans la boutique Carpe Diem, elles sont vendues par 3 avec la blanche et la rose gold. Donc voilà, je les ai payées, je crois, environ 15 € à la boutique de Toulouse, Carpe Diem. N'hésitez pas à aller voir son Insta parce qu'elle peut aussi, même si vous n'êtes pas tous, vous envoyer les produits de déco qui vous plaisent. Donc on va passer au deuxième étage. Donc là, ça y est, je pense que c'est mon préféré. Je suis désolée si je bouge un peu. Le plateau vient de chez Action, c'est ma copine Laura qui me l'a ramené. Donc c'est un plateau miroir, je le trouve vraiment très très beau. Je voulais mettre un petit arbuste, donc c'est un faux, il vient de chez Maison du Monde, tout comme le petit oiseau, donc c'est collection actuelle, donc vous pouvez le trouver. Et la bougie à la fleur d'oranger, le père Pelletier, pareil, je l'ai trouvé chez Carpe Diem, mais je pense que vous pouvez aussi trouver cette marque ailleurs. Et ici, j'ai voulu faire plutôt du blanc et du rose gold. Donc la panière, j'adore ce style, les métals, l'empiècement, enfin je sais pas comment on dit ça, ajouré. J'ai trouvé chez Maison du Monde avec un plaid blanc que j'ai mis dedans de chez Alinea qui est tout doux. Donc comme je vous ai dit, la fiole qui allait avec les autres de chez Carpe Diem. Le bougeoir blanc qui vient de chez Alinea. C'est ma mère qui me l'avait offert à Noël. La bougie, elle vient du site WeCandle. Je l'ai cherché exprès rose gold pour aller avec le reste. J'ai été livrée rapidement. Je connaissais pas du tout ce site. En tout cas, elle me plaît bien. Elle est un peu grande par rapport à ça, mais on s'en fout, ça se voit pas vraiment. Donc voilà, en gros, pour l'échelle. Je sais que je me saoule un petit peu avec tout ça. Mais voilà, je suis bien contente de ma réalisation. Et pour finir, j'ai ceci, donc qui est un petit élément de déco en crochet qui est fait à la main, maison. C'est de la marque Cactus et Ananas. Du coup, c'est la marque de Marie du blog Made in Sisters. Donc voilà, franchement, ça va très bien avec ma déco. C'est fait à la main, elle peut vous faire un petit peu tout ce que vous voulez. Donc je vous conseille d'aller voir son Insta et son site pour ceci. Voilà, c'en est tout pour mon haul du mois. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai fait de très belles découvertes ce mois-ci. J'avais envie de faire du test, etc. Donc voilà, je me suis un peu lâchée pour pouvoir vous proposer aussi du bon contenu au mois d'avril. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur le blog ou sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas, je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!